forever. I want to be forever young. Ça me rappelle qu'elle faisait des carnages sur le terrain de foot. C'est quoi? Ça me rappelle qu'elle faisait des carnages sur le terrain de foot avec 13-14 ans. Elle marquait comme ça, on appelle Eto. MDR. Tu sais qu'il avait une carrière, il pouvait avoir une carrière de foot, non? Si c'est un peu ligament croisé. Ding! Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec vous pour un nouvel épisode de Yana. Ouais, on va dire, alors les collègues, ne t'inquiète pas. Je vais pas couper cette partie. Tu es tellement excitée d'être là. Donc, à 3, on va dire, allô les collègues, c'est bon, tu connais le principe. Ouais. 1, 2, 3. Allô les collègues. Alors, bienvenue sur ce nouvel épisode de Yana et un autre Elon, le podcast qui met en lumière les aspects de la vie qui, généralement, sont considérés comme anodins. Alors que ça compte pour nous, c'est important et ça devrait être traité comme des sujets pertinents. Est-ce que c'est pertinent? Right? Toujours pertinent. Donc aujourd'hui, vous avez bien remarqué, je suis avec Stéphane, c'est un nouvel invité. Et je vais le laisser se présenter. Bonjour Maëva, ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va super. Il est tellement content. Bon, moi c'est Stéphane, comme Maëva l'a dit. Je suis d'origine camerounaise. Je suis en technique de l'informatique. Je suis arrivé au Canada en 2021, plus précisément le 16 septembre. Je me souviens bien, cette date, c'est comme une deuxième date d'anniversaire. Ouais. Du coup, je suis en technique de l'informatique. Je suis à ma dernière session, donc je suis sur le point de terminer mon programme. Et c'est avec un plaisir de vous retrouver pour ma première dans un podcast sur Yana. Évite de taper ton micro. Ok. Alors, je veux savoir comment est-ce que ça s'est passé tes premiers jours ici dans ton pays et quelles ont été tes motivations à venir étudier ici, à quitter ton pays carrément pour venir t'installer ici. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision? Ouais. En fait, la décision a été prise vraiment par moi et ma famille. Ma famille a quand même a aidé en grande partie à mon immigration ici. Ouais. Vu que, bon, étant mineur, ce sont mes parents qui étaient en ma charge et tout. Donc, quand j'étais au Cameroun, après avoir obtenu mon bac, j'avais 18 ans. Directement, ma famille a décidé de tenter l'aventure pour le Canada, tu vois. Ouais. Puis, on entendait pas mal venir étudier en France, Allemagne, Angleterre, Belgique et tout le reste. On a choisi le Canada principalement par son système éducatif. Le Canada a quand même un bon système éducatif. Ouais. Moi, après 3 ans d'études, honnêtement, je suis quand même satisfait de ce que j'ai appris ici. Ouais. C'est vrai que 3 ans pour faire de l'informatique, c'est pas tant l'âge que ça pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'informatique, mais les bases sont quand même bien fixées, tu vois. Okay. Et aussi, la vie après les études. Parce que moi, honnêtement, je voyais pas d'avenir au Cameroun. Dans le sens où je me levais le matin, dès que maman finit de préparer, je mange. À midi, je mange également. Ouais. Puis le soir, ça va jouer au foot. Après ça, on se retrouve avec des amis, on papote jusqu'à 23h minuit. Puis le lendemain, on reprend le processus. Donc, c'était vraiment cette vie monotone que j'avais. Ouais. Du coup, je ne voyais vraiment pas. Surtout que je faisais l'université également au Cameroun. J'ai fait 1 an d'université en informatique également. Puis, c'était juste ça comme ça. On partait aussi à l'école pour ne pas rester à la maison. Ouais. Et je me voyais vraiment pas par la suite. Ok. Et là, tu as mentionné le fait que tu sois en train de terminer ton programme d'études déjà. Je veux savoir, que ce soit au début ou à la fin de ton parcours ici, quelles ont été les difficultés que tu as eu à rencontrer et à quel niveau est-ce que la discipline t'a aidé à surmonter ces difficultés-là? Ouais. En fait, pour un peu revenir, moi, à la base, quand je venais au Canada, j'avais vraiment pas cette vision. Après, par exemple, 3-4 mois étant ici, j'avais vraiment pas le Canada que j'imaginais étant au Cameroun, c'est pas le même que je vois ici. Dans le sens où quand j'étais au Cameroun, c'était genre American School, genre les fêtes chaque week-end, l'alcool, les soirées,
Tu vois un peu les balles de fin d'année. J'ai même demandé ici après la première année si on a les balles de fin d'année ici. Ouais, j'ai dit, je vais y penser avec l'école et tout. Les balles de fin d'année où on cherche petit menu gala avec moi, tout ce genre de trucs et tout. Mais après 3 mois, je me suis dit, mais c'est comme vous voyez là, qu'est-ce que qu'est-ce que les Américains nous montrent exactement? Est-ce que c'est vraiment ça ici? Parce que je me rappelle encore de ma première journée d'école. Lorsque je suis arrivé ici, j'étais comme, j'arrive d'abord en cours en retard, vu que j'habitais vraiment, vraiment loin de la maison, à peu près 40 minutes. Wow. J'arrive en retard, le professeur me dit, toi là, entre ici, tu fermes la porte. La prochaine fois que tu arrives, je vais pas te laisser entrer. Il le dit avec un air de très chill, Ouais, ils très sont comme ça. posé, Ouais. respectueux, avec un sourire aux lèvres, tu vois, il me dit ça, il dit, mais Toujours. comment il peut dire ça avec une telle assurance et tout? Il dit, ok, je m'en sors au dernier banc, puis je continue à suivre le cours sans souci. Donc, la difficulté vraiment que j'ai rencontrée au début, c'était au niveau de l'adaptation, parce que quitter d'un pays où tu avais déjà un système bien établi, des amis que tu as laissés, une famille, venir ici où tu ne connais presque personne. Certes, j'ai une famille ici, mais le fait de laisser vraiment tout et de recommencer à la base, c'est quelque chose qui était au départ difficile, mais à la longue, on s'habitue. Tu vois, à côté d'abord, le climat c'était pas vraiment ça. Parce que j'étais quitté au Cameroun, j'avais vraiment pas des vêtements adéquats pour la température d'ici. Ouais. Pourtant, on m'avait dit, Stéphane, cherche des habits assez chauds parce que tu auras des surprises à l'arrivée. Et ce sont ces surprises que j'ai eues à l'arrivée. Certes, c'était pas des surprises, c'était pas, la température n'était pas si basse, tu vois, mais ça allait quand même. Mais quand tu quittes 30, 35 degrés, tu tombes sur un 15, 14, 16. C'est sûr que c'est dur. C'est dur au début, mais après, bon, tu finis par t'habituer. Mais oui, au niveau disciplinaire, c'est... Au niveau disciplinaire, moi, je me rappelle toujours de ma première année ici. Ma première année c'était vraiment marquant pour moi. Parce que au Cameroun, j'avais pas cet aspect de vie que j'ai obtenu ici. Aller à l'école, se trouver un boulot à côté, travailler 20 heures par semaine comme on le fait toujours. Essayer de manager entre école, études et vie privée. Et aussi vie professionnelle, au travail. Juste parce que à la fin du mois, c'est sûr, il va falloir que tu payes le loyer. Il va falloir que tu allonges les factures que tu as déjà accumulées durant le mois. Il va falloir que tu payes ton transport, ta carte pour le transport en commun et tout. C'est parce que sans ça, tu peux pas aller à l'école, vu que, comme je t'ai dit, j'habitais à peu près à 40 minutes du coup. Donc, du coup, il fallait vraiment que je me trouve un programme, que je me fixe des horaires vraiment adéquats pour pouvoir manager tout ce qui est tous ces aspects de la vie que je viens de citer. Donc, il fallait que je me réveille chaque matin à 4 heures du matin pour pouvoir réviser, rattraper certains retards que j'ai eu parce que je pouvais pas réviser le soir vu que j'étais au travail. Tu vois, il va falloir également que je trouve du temps libre pour aller ici, de faire quelques activités physiques. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai failli avoir une carrière de foot. Tu vois, mais bon, les gamins croisés, tu vois. Mais comme je disais, cet aspect vie professionnelle, vie d'études, c'était compliqué à gérer pour un début, mais à la longue, quand tu as vraiment des objectifs à atteindre à la fin, et tu te fixes vraiment ces objectifs avec des priorités définies, tu peux facilement gérer tout le reste. On en parlera au cours de l'épisode et tout. Mais je sais aussi, Stéphane, que ici, pour nous, les étudiants internationaux, parce que j'imagine que nous sommes nombreux à être étudiants internationaux ici, sur la chaîne, oui. C'est compliqué, souvent comme tu l'as dit, de gérer le travail, de gérer les études. Et dernièrement, pour l'épisode qu'il y a eu avant ça, on a parlé de la nostalgie. C'est que c'est aussi un problème pour beaucoup d'entre nous. Et je veux savoir comment est-ce que tu as réussi à surmonter un moment de bug. Là, nous sommes de retour. Donc, en fait, je disais que oui, c'est pas un fleuve tranquille, c'est pas toujours un fleuve tranquille pour nous, les étudiants internationaux ici, de gérer toute cette pression-là de la vie, parce que généralement, c'est nouveau. Et même après 2 ans, 3 ans, ça reste quand même difficile, parce que tu as vécu toute ta vie, disons, tes 18 ans ou tes 20 ans,
avec un système différent de celui auquel tu fais face aujourd'hui. Avec des personnes différentes que tu as laissées, qui Ouais. peuvent venir recommencer tout ici à zéro. Surtout le poids de la famille, parce que Ouais. c'est pas tout le monde qui a cette chance d'immigrer à l'étranger, de C'est temps ça. pour finir faire des études. Parce que nous tous, on sait que les études au Canada coûtent extrêmement cher. Ouais. Parce que quand tu vois cet investissement qu'on a fait sur toi, tu te vois pas, comment on dit, flop, Ouais, tu te vois pas en situation d'échec, en fait. Ça fait mal. Mais on parlera aussi de l'échec dans un autre épisode parce que c'est pas une fatalité. Ouais. C'est pas une fatalité, mais c'est ça. pareil, ça met la pression. Mais je veux savoir comment est-ce que, où est-ce que tu as trouvé la force, en fait, de continuer, de ne pas lâcher, à chaque fois te relever malgré la difficulté due au travail, Ouais. au plan financier, Tout à ça. la pression sociale. Comment est-ce que tu as fait? Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de la famille. Mhm. Ma mère, mon père, je les remercie énormément Ouais. pour ce soutien qu'ils m'ont donné continuellement et inconditionnellement. Parce Ouais. que je me rappelle des jours où je disais à mon père, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que tu vois? C'est vrai, on a pu faire, j'ai pu faire cette première année d'études. Vous voyez la suivante, comment? Il y avait toujours des conditions, des si au départ Ouais, de et chaque beaucoup de phrase. questionnements. Et mon père me disait chaque fois, Stéphane, va fréquente juste. Même si c'est comment, je vais trouver les moyens pour pouvoir, parce que je t'ai pas envoyé là-bas souffrir, je t'ai envoyé pour une seule chose, fréquenter et faire le bien, parce que c'est juste pour ça que je t'ai envoyé là-bas. Je me rappelle également, je vais raconter une petite histoire. Ouais. Je me rappelle à l'achat de mon premier ordinateur, vu que, comme je t'ai dit, je fais informatique, absolument avoir un ordinateur, parce que j'étais venu ici au Canada avec un ordinateur que j'utilisais déjà au Cameroun, tu vois. Et l'ordinateur était pas assez performant pour faire certains cours ici. Ouais. Du coup, j'ai décidé de vendre cet ordinateur, trouver l'argent à côté pour compléter, acheter un nouvel ordinateur. L'ordinateur m'a coûté $1000 et quelques, tu vois. 1000 $ et C'est un quelques. gros investissement Ouais, quand tu es arrivé. exactement. Puis tu vois, $1000 en France, ça fait presque 500 000, $1000 et quelques, 500 000 et quelques. Puis, balancer tout pour un appareil, tout d'un coup comme ça. Ouais. Donc, lorsque j'ai acheté, j'étais obligé parce que sans ça, je pouvais pas faire de cours, tu vois. Lorsque j'ai acheté cet ordinateur, il me restait $0,75 dans mon compte en banque. Ouais. Genre, $0,75. J'ai toujours cette capture d'écran dans mon téléphone. $0,75 dans mon compte en banque. Je me suis dit, waouh, comment est-ce que je vais faire pour la suite? Ouais. Parce que, certes, la famille, ils ont dit qu'ils vont m'envoyer l'argent. Mais tu sais, quand tu reçois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de recevoir un chèque puis on te dit que c'est gelé. Non. Pas du tout. Moi, j'avais cette habitude. Lorsque je recevais l'argent de la famille, on me donnait toujours pas chèque. Ok. Lorsque je recevais les esprits, je sais pas si c'était ma tête qu'ils avaient déjà mis, alors que quand vous venez, donnez-lui toujours un chèque. Mais quand je reçois un chèque, je le déposais dans mon compte, ça prenait genre 1-2 semaines avant que le DG soit effectué. Ouais. Du coup, j'ai vécu une semaine avec 0,115 € de compte en banque. T'étais à Montréal ou tu es déjà ici? J'étais à Montréal. Ouais. Donc, Comment tu as fait? donc, même moi, je sais pas comment j'ai pu tenir une semaine, le temps que l'argent soit débloqué, mais j'ai vécu avec 0,75 $ dans le compte en banque. Genre, c'est vrai, j'avais un peu de réserve de côté à la maison pour manger. Côté nourriture et J'avais ma tout. carte, tu sais, la carte de transport en commun à Montréal se paye mensuellement. Moi, Mhm. j'avais payé ma carte, c'était quand même correct. Ok. Mon forfait téléphonique aussi était correct, mais c'était beaucoup plus au niveau de l'alimentation. S'il y a également mettons, des charges, que ce soit à l'école où il faut payer, mettons, un livre de lecture en Ouais. français, ou bien un livre de philosophie, ou bien un livre d'anglais pour lire, Mhm. tout ça. C'était là-bas que si ça m'arrivait, je devais être vraiment dans le trou, tu vois. Et surtout que tu arrives dans un endroit où tu ne connais personne. Mhm. Imagine, toi, tu ne connais personne, vous êtes tous des étudiants étrangers, tu t'en vas, tu dis, s'il te plaît, prête-moi un 50 ou un $100, le temps que... Oh, non. Imagine-toi quelqu'un que tu ne connais pas. Je vais te regarder comme. Imagine-toi quelqu'un que tu ne connais pas, il vient te dire ça comme ça. Ouais, c'est sûr que c'est bizarre. Il va te dire, je suis étudiant comme toi, tu vois. Ouais, mais dans vos écoles là, si vous avez la possibilité d'aider vos frères, pas de vous faire arnaquer ou utiliser ou whatever, mais si vous avez la possibilité d'aider vos frères, Parce une que, fois en passant, faites-le. Parce qu'il y a des trucs que les étudiants vivent et ici. sans vous Vous mentir, n'avez c'est pas quelque idée. chose. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez Chaque, pas idée de à quel point ça peut être difficile pour certaines personnes. je suis sûr que si tu t'en vas peut-être que je suis chaque personne, tu vois, il aura peut-être 5 histoires à te raconter. C'est sûr. C'est un moment difficile de sa C'est vie sûr. où il était comme dans le trou, mais il a pu se relever parce que ici, tu es obligé de le faire.
Sinon, ça n'a servi à vraiment pas grand-chose. Pas vraiment pas grand-chose, mais en fait, tu es un homme, tu vois. Tu dois te relever malgré, même si c'est Comme difficile et femme, tout. Ouais, à ma position, je parle vraiment pour moi. Tu dois te relever même si c'est comment, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a fait pour toi. C'est pas tout le monde qui a cette chance, comme je t'ai dit au début, de venir ici. Donc, Et il va falloir vraiment faire. j'imagine qu'à ce niveau aussi, la discipline intervient parce que 0,115 $ le compte, c'est sûr que si tu es quelqu'un de désordonné financièrement, Exactement. t'es down en fait. Exactement. Donc, il m'a fallu vraiment limiter mes dépenses auparavant, tu vois. Ouais. Parce que, sans te mentir, même l'argent pour acheter cet ordinateur-là, je l'avais vraiment pas à 100%. Ouais. J'ai dû vendre l'ordinateur, compléter avec les petites réserves que j'avais, plus l'argent que mes parents m'avaient envoyé du Cameroun. Ouais. Compléter avec pour que ça fasse le montant exact pour acheter cet ordinateur. Mais derrière ça, comme je t'ai dit, la discipline était au niveau du côté financier. Ce qu'il va falloir vraiment gérer les dépenses de manière à optimiser ses achats. Ouais. J'ai fait cet achat, c'est pour un but précis. Oui. Je fais pas cet achat parce que il faut, parce que je dois, Ouais, mettons, pas pour le plaisir. pas pour le plaisir, pas pour plaire aux autres, pas pour Ouais. bien, comme on dit souvent, tu vois. Mais c'était vraiment ça. Du coup, ça m'a beaucoup aidé et c'était vraiment une période marquante de ma vie ici. Ouais. Parce que sans vous mentir, je sais pas combien de personnes peuvent vivre avec 0,115 $ Pendant une semaine. pendant une semaine. C'est pas Donc, facile. Parce que moi, je sais que j'ai eu des moments aussi où j'avais plus grand chose sur mon compte. Au point où, quand, tu vois, quand tu vas à la banque là et que la banquière, tu veux faire un retrait et tout, j'imagine. elle te regarde en mode, tu sais que elle a mal pour toi, mais elle peut rien faire. Elle peut rien faire parce qu'elle va juste faire son travail. Elle va te Oui. dire, désolé madame, votre solde est insuffisant pour effectuer le retrait. Peut-être attends, on dit désolé. Oh. Moi, on ne dit pas désolé. Tu vois, c'est mal le regard comme ça. Toi, tu as vision que, ah, bon. Mais à un moment donné, tu t'habitues et en fait, c'est comme tu trouves juste des astuces et des techniques pour ne pas finir, genre, sans rien. Parce que c'est sûr qu'on a la carte de crédit avec laquelle il ne faut pas rigoler. Mais ça aussi, ça va être un sujet. C'est pas ton argent. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas rigoler. Tu utilises l'argent, sache que tu vas le rembourser après. C'est ça. Donc, c'est comme, il va falloir manager tes dépenses, prioriser la nourriture. On dit prioriser la nourriture, peut-être ton loyer et peut-être, ouais. Des dépenses vraiment utiles à Ouais. 100%. Si sans ça, je peux pas vraiment faire quelque chose. Par exemple, le transport, j'étais obligé de payer, d'avoir une carte de transport parce que c'est grâce à ça que je m'en allais à l'école et au travail, tu vois. J'étais obligé d'acheter l'ordinateur ou bien quelques fournitures scolaires parce que sans ça, je pouvais pas participer activement au cours. Là, au moins, tu sais que, ok, j'ai tout ça déjà en réserve, donc, peu importe si j'ai plus rien sur mon compte, au moins, là, j'ai ce qu'il faut avec moi pour une certaine période de temps et tout ça. Ouais. Et je me rappelle vers la fin de la semaine, j'ai un ami qui m'avait aidé. J'ai un ami qui m'avait aidé avec un petit montant de 50 $. Les amis qui nous aident. Ouais. Il m'avait aidé avec 50 $. Je lui ai dit que, car, comme tu vois là, si tu m'aides pas là, je suis dans la merde. Tu vois un peu. Oh, Il m'a dit, mais je l'ai parlé, il m'a dit, bon, voici ce que je peux faire comme ça. Et il va falloir que tu vois un peu. C'était un Ivoirien. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes devenus vraiment de meilleurs potes. Ouais. Wow. Cœur, c'est l'Ivoirien, hein? Ouais. Cœur, c'est l'Ivoirien. Pas sur tous les Ivoiriens. Vraiment, merci Stéphane d'avoir partagé ça avec nous. J'imagine que nous sommes nombreux à nous retrouver dans cette... Moi, je me suis retrouvée dans la situation et je sais que parmi nous, là, il y a d'autres qui ont des situations toujours à raconter. Ouais, et n'hésitez pas à nous partager vos histoires. Ça nous fait toujours plaisir de savoir que nous ne sommes pas seuls à vivre certaines situations. Et là, on va parler de The Bridge. Exact. De ta newsletter. Ouais. J'ai eu du mal à prononcer ça. Je sais pas pourquoi. Ça vient. Ouais, je veux savoir c'est quoi le but et les motivations, le choix du nom et tout ça. Okay. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à créer cette boîte? Okay. En fait, je dois la création de The Bridge à trois principales choses, tu vois. La première, c'était quand j'étais au Cameroun, je me rappelle, après le bac, tu vois, tu veux essayer de recontacter certains anciens camarades du terminal pour dire, ah, c'est comment, tu deviens quoi, tu fais quoi maintenant, c'est quoi exactement, tu vois. Puis, je suis tombé chez un ami, parce que on prenait de nos nouvelles.
Il m'a dit, actuellement, je suis plus dans le développement personnel. Ok. Il m'a dit, développement personnel. Je dis que c'est quoi comme ça? Peut-être c'est un terme que les gens utilisent juste pour se hyper un peu, pour, tu vois un peu. Ouais, la trend. Exactement. Donc, j'ai dit que qu'est-ce qui fait développement personnel et qu'est-ce que ça parle, c'est quoi exactement, tu vois. Puis je suis allé sur Internet, j'ai téléchargé un livre là-dessus. Ouais. J'ai téléchargé un livre, je connaissais vraiment pas de quoi ça parlait, donc je voulais vraiment m'intéresser, me documenter dessus, tu vois. Ouais. Et je suis tombé sur un livre que j'ai commencé à lire 15-20 minutes après. Je dis, mais fais-moi quoi comme ça? J'ai supprimé le livre, j'ai mis certainement ça sur le côté. Maintenant, arrivé ici au Canada, tu sais, on est vraiment dans un pays où chaque personne va essayer de sortir le prime qui est en lui. Genre, quelqu'un va essayer de se développer, ne serait-ce que physiquement, moralement, il va changer sa manière de parler, par exemple. Il va essayer de travailler sur lui, en fait, travailler sur tous les aspects de lui qu'il trouve importants pour pouvoir, mettons, s'imprégner facilement dans cette société, tu vois. Ouais. Je suis tombé sur pas mal de vidéos sur Internet, des vidéos qui me parlaient de la lecture, des bienfaits de la lecture, de la discipline, qui me parlaient d'argent, qui me parlaient de comment gérer, comment devenir libre financièrement, comment et tout. C'est là que je me suis intéressé vraiment peut-être c'est de ça que mon ami qui a 3 ans me parlait de développement personnel. C'est pas juste un aspect, c'est quelque chose de vraiment large. Ouais, c'est vraiment vaste. Qui touche vraiment beaucoup d'aspects sur notre propre personne. Donc, j'ai commencé également à m'intéresser à ça. C'est là que j'ai commencé à lire, à lire des livres. J'ai changé ma manière de parler parce que j'ai grandi dans un ghetto, on peut dire, un quartier très difficile où la langue, le langage était très, très familier. Des injures sortaient à chaque phrase. C'est facile, hein? Très facile, tu vois. On parlait aussi. On dit qu'on parle le français au Cameroun, hein. Bon, au Cameroun, on parle pas français. Au Cameroun, on a une langue. Au Cameroun, on a une langue très particulière qui n'est même pas compter parmi les langues officielles du pays, tu vois. Donc, j'ai changé ma manière de parler. J'essaie de me parler vraiment de la façon la plus Ouais, tu parles posée. comme l'homme que tu aspires à devenir. Exactement. Puis, j'ai changé ma manière de marcher, par exemple. Quand je marchais comme ça, puis j'essaie de marcher plus tête, tu vois un peu. Ouais. En fait, tu as commencé à mettre vraiment en pratique ce que tu lisais. Exactement. Puis, c'est parti de là. Le deuxième aspect, c'était vraiment de pouvoir faire, c'est comme une sorte je voulais faire une sorte de blog, genre, une sorte d'article, tu vois un peu le genre, où je vais m'asseoir peut-être d'ici 5, 6, 10 ans, 15 ans, et dire que c'est ça que je pensais quand j'avais 21 ans, quand j'avais 22 ans, ou bien je dis peut-être à mes enfants, ou bien à des amis dans l'avenir, je dis que regarde à quoi, ce qui tournait dans ma tête, dans ma vie de jeune adulte, tu vois un peu. Donc, j'essayais de concentrer ça dans un endroit précis. Et donc, en fait, tu as fait The Bridge par rapport à toi ou par rapport aux autres? Le troisième point s'en vient. Ok. Du coup, le troisième point maintenant, c'est vraiment par rapport à nous, tu vois. En tant que jeune adulte, j'imagine qu'on a des questions qui nous submergent la tête, qui nous traversent l'esprit, genre comment épargner mieux, où est-ce que je me vois dans 5 ans, c'est quoi mes objectifs de vie, comment développer, mettons, la discipline, comment faire pour atteindre mes objectifs, c'est quoi vraiment, qu'est-ce que je veux en tant que pour moi-même, quelles sont mes valeurs, quels sont mes principes et tout, tu vois. En fait, c'est vraiment le regroupement de ces aspects-ci. Et également, un point que j'ai oublié de mentionner, c'est que je voulais, avec les expériences que j'ai eu à vivre ici, je voulais vraiment, je sais pas si ça a déjà eu à un moment donné, je dis, j'ai envie de raconter cette histoire à une personne précise, l'histoire-ci que j'ai vécue. Par exemple, au travail aujourd'hui, ou bien, lorsque je marchais aujourd'hui, j'ai rencontré une personne. Je vais te raconter un truc là, tu vois un peu le genre, exact. Moi, maintenant, quand j'étais au début, à mes débuts ici, j'avais pas vraiment, je connais pas, j'avais pas cette personne à qui raconter, mettons, les aventures quotidiennes, les petits trucs qui m'a rappelé, les petits, tu vois un peu. Et maintenant, dans le sens, c'est pour ça que j'ai créé The Bridge. Genre, essayer de mettre tout ce que j'ai, tous les 3 aspects que je vais te citer là, à l'intérieur de la newsletter. Partager ces idées, ces réflexions, que ce soit sur moi, que ce soit sur nous, parce que je pense que si j'ai des questions qui me traversent l'esprit, je pense que ces questions te traversent aussi probablement l'esprit et probablement à plusieurs autres personnes. On va partager également
c'est toutes ces questionnements, mettons, des aptitudes que je développe en moi, que, mettons, qui pourraient peut-être intéresser d'autres personnes, tu vois. Partager à travers The Bridge, qui est une communauté. Je suis déjà, 35 subscribers, tu vois. On a grandi, on est quitté de 10, 15, donc il y a peut-être 35 personnes chaque lundi qui ouvrent et qui voient peut-être les messages que j'envoie à certaines personnes. Donc, c'est un peu pour une sorte de motivation, une sorte de, c'est pas développement personnel en soi, tu vois, pour dans le but d'atteindre des objectifs précis, de donner le maximum de nous dans certains aspects de la vie, tu vois un peu. Donc, c'est vraiment le but de The Bridge. Donc, The Bridge, en fait, son but n'est pas très éloigné du but de Yana, Ouais, on peut dire. qui veut vraiment comme partager avec les autres les expériences. Ne sont pas des conseillers, c'est sûr. Exact. Moi, je donne pas de conseils. Je suis juste une jeune étudiante internationale qui a envie de partager son expérience et l'expérience des autres étudiants avec d'autres étudiants et avec d'autres personnes Moi, qui nous écoutent. C'est la même chose également que je dis dans mes podcasts, dans mes posts, en fait. Je suis pas un expert de la chose, mais j'essaie juste de partager mon humble avis sur les points précis. C'est ça. Par exemple, le premier post, c'était sur la lecture. Comme j'ai dit, j'ai commencé la lecture, ça fait presque 1 an déjà. J'ai partagé mon point de vue sur la lecture, pourquoi je pense que la lecture serait bien pour des personnes, tu vois. Ce que la lecture a amené, a apporté sur moi, ce qu'elle a apporté à ma manière de penser, à ma manière de réfléchir, tu vois. Et le suivant était la discipline que nous sommes en train de parler actuellement. Et la newsletter sur la discipline, c'était sur le bilan, non? Enfin, le bilan, c'était vraiment discipline. C'était vraiment une discipline. Ok, je vous recommande d'aller la lire parce que vraiment c'est pertinent. C'est pertinent ce qu'il dit. Et à la fin, peut-être il va donner comme un lien que j'aime partager et tout pour que vous puissiez accéder à son blog. Je vais arrêter d'utiliser l'autre mot. Ça va couper ma langue. Mais le nom maintenant de The Bridge, je l'ai trouvé. Tu te rappelles de l'émission de Ito avec Johnny? Samuel t'abuse, tu vois. Ouais. En fait, le nom, je l'ai trouvé en scrollant j'ai vu la vidéo comme toute personne, j'ai trouvé The Bridge. Mais l'idée vraiment de créer la newsletter était bien avant ça. J'ai l'idée depuis cet été. Donc, j'étais juste en train de réfléchir un nom qui pourrait vraiment lier, qui pourrait vraiment m'identifier, qui pourrait s'identifier au message que je veux transmettre. J'ai choisi maintenant le mot The Bridge parce que le pont en soi est synonyme de, mettons, ralliement, parce que on crée des ponts dans la vraie vie pour essayer de rallier deux points inatteignables dans la nature. Par exemple, il y a le pont qui peut lier une ville à une autre, parce que on sait que le fleuve, c'est un obstacle naturel, tu vois. Pour traverser cet obstacle, il va falloir créer un pont, tu vois. Maintenant, le pont, vraiment, c'est comme une sorte de passage, vers notre version de notre prime, comme on peut dire. La version la plus améliorée de nous, que nous voulons, que nous visons. Et également, comme une sorte de soutien, et peut-être un support pour nous permettre d'avancer en toute sérénité et tout. Donc, c'est à travers vraiment cette métaphore-là que j'ai choisi le mot The Bridge. Et également l'émission de Chomini avec Samuel Eto'o et autres. C'est vraiment ça. Mais est-ce que t'as reçu comme un feedback ou une histoire d'un de tes subscribers qui t'a marqué, que tu aimerais partager avec nous? Bon, aujourd'hui, nous sommes déjà au 6e post. J'ai partagé le 6e post ce matin. Donc, depuis les 6 posts, j'ai reçu 2 messages. Le premier, c'était lors de l'introduction. Pourquoi j'ai lancé The Bridge? Quelles ont été mes motivations? J'ai reçu le message d'une abonnée qui m'a dit, c'est très bien, j'aime bien, tu es vraiment inspiré. J'espère que tu vas maintenir cette cadence jusqu'à la fin. Puis, le deuxième a été lorsque je faisais le résumé du livre L'homme le plus riche de Babylone. Je sais pas si vous connaissez, tu as lu ça? Non, je l'ai pas lu, mais je pense que j'avais commencé à l'écouter, puis côté discipliné. C'était ça. Lorsque j'ai lu, vu que
le domaine financier, c'est un domaine que je m'intéresse beaucoup. Oui. Le domaine m'intéresse beaucoup. Du coup, les livres, comme par exemple Le Père riche, Père pauvre, L'homme le plus riche de Babylone. Récemment, j'ai terminé un livre hier qui est fait plus avec moi. Ok. Donc, j'ai fait le résumé de L'homme le plus riche de Babylone et j'ai balancé ça il y a 3 semaines déjà, Oui. 3 semaines. Et j'ai eu également un avis d'une subscriber. Non, pas d'une subscriber. Elle m'a dit juste que elle a lu, mais c'est pas bon. Elle m'a dit le post était vraiment bien. J'ai bien aimé le résumé du livre que tu avais. Et les conseils étaient vraiment pertinents. Donc, ce sont juste les 2 avis que j'ai eu. Mais vraiment Ok. encourageant. Au moins, s'il y a des personnes qui lisent et qui font des Ouais, feedbacks, ça m'encourage vraiment. ça, nous t'encourageons au max, au max, au maximum avec toi. Merci. Et voilà, donc là, on est en train de tendre un peu vers la fin de notre émission, de notre épisode. Et je pense que s'il faut résumer, vraiment, la discipline, c'est pas quelque chose de facile à, c'est un sujet, on va dire, un Vraiment peu, vaste. ouais, c'est vaste, c'est subjectif. Et moi, ce que j'ai pu retenir de ce que Stéphane a dit, c'est comme de vraiment prendre la peine de s'organiser. Exact. Et si moi, je veux parler de mon expérience personnelle à moi vis-à-vis de la discipline, honnêtement, je pense que ça va demander un autre épisode. Ouais. Parce que j'ai des hauts et des bas. Il y a des points sur lesquels je suis très disciplinée. Bon, déjà, j'ai pu m'améliorer au niveau de la ponctualité. Au niveau des études, les révisions et tout, la discipline, c'est pas encore son top, top, top. Ouais, je vois. Mais en 2024, quand même, je me suis pas mal améliorée à ce niveau-là. Ouais. J'ai pas encore vu le résultat, mais je sais au fond de moi qu'il y a une amélioration. Les petits pas comptent. Ouais, les petites Donc, moi, je victoires. dirais, en fait, la discipline, c'est comme un muscle de l'organisme, en fait. Si tu Ouais. t'en vas, si tu décides, je vais à la salle, je vais travailler cette partie du corps, mettons le biceps, tu vas travailler cette partie du corps progressivement jusqu'à obtenir un résultat. C'est pareil comme la discipline. J'ai lu récemment, j'ai vu une vidéo YouTube de l'homme le plus discipliné du monde, j'ai oublié son nom. Ah, parce que ça existe, ça, l'homme le plus discipliné du monde. Ouais, celui qu'on appelle, bon, celui qu'on dit qu'il est le plus discipliné, tu vois. On dit qu'il est l'homme le plus discipliné au monde. Je sais pas qui le dit, mais quand je scrolle sur les réseaux, je vois, on dit l'homme le plus discipliné au monde et tout. Puis, il parlait d'une découverte neuroscientifique dans laquelle il y avait, dans notre cerveau, il y a une sorte de cortège qui, c'est un peu comme le cortège de la motivation, en fait. Plus tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire, plus cette partie du cerveau augmente. C'est comme c'est pareil avec la discipline. Comme on dit, la discipline, c'est le fait de faire des choses que l'on n'a forcément pas envie de faire, mais qu'il faut qu'on le fasse parce qu'il y a un objectif à la fin, tu vois. Plus tu vas faire des choses que tu ne veux pas, que tu n'as pas envie de faire, plus cette partie du corps va grossir, plus cette partie du cerveau va grossir, tu vois. Et c'est pareil dans toutes sortes d'activités. Plus tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire, plus ça sera, mettons, bénéfique pour toi à la fin. Certes, tu n'auras pas envie de le faire au début, ça va, quand tu vas te mettre dessus, tu seras comme, ah, qu'est-ce que je fais même ici, je comprends rien et tout. Mais à la fin, le résultat sera vraiment, quand tu vas obtenir des résultats, tu seras vraiment, waouh, je pensais pas pouvoir le faire, mais je l'ai quand même fait, tu vois. Dans la discipline, c'est quelque chose qui se travaille vraiment, quelque chose que tu peux commencer à faire. Même si le nombre de temps que ça va te prendre n'est pas si important, tu vois. Le but, c'est de se lancer, commencer à faire ceci, cela. Si tu dis, je vais me réveiller chaque matin, mettons à 5 heures, pour pouvoir faire quelque chose que forcément j'ai envie de faire, j'ai un objectif à la clé à la fin. Dis que je vais me réveiller 5 heures chaque jour. Commence 5 heures aujourd'hui, demain, prends une pause après tu le fais, tu sautes, puis avant de rester constant, tu vois. Le but, c'est de se construire un petit chemin qui va mener vers, mettons, quelque chose de grand. Donc, c'est comme je disais, c'est quelque chose qui se construit progressivement. Et même si ça apparaît difficile à la fin, le but, c'est de rester constant, motivé pour obtenir quelque chose de concret après. Ok, je pense qu'on va rester sur ces mots de Stéphane. Et moi, je peux lui faire confiance parce que je vis un peu dans son quotidien et je vois à quel point c'est quelqu'un de discipliné et à quel point ça l'aide dans sa vie, en fait. Merci. Vraiment, je suis contente de t'avoir eu sur l'épisode d'aujourd'hui. Et je pense que ça a aidé plusieurs d'entre nous de savoir comment un autre étudiant international, lui, comment il vit et comment il gère son quotidien grâce à la discipline. Et, Pour ajouter quelque chose, oui, vas-y. moi, je dirais,
la chose la plus importante pour chacun, c'est de trouver son pourquoi, en fait. Ok. Si tu dis, je veux ceci, par exemple, ton pourquoi peut être, ça peut être des raisons familiales. Si, par exemple, je vais essayer de mettre, comme on dit souvent, mettre la famille à l'abri, tu vois. Je travaille pour la famille. Donc, et être toujours l'objectif de la famille à la fin, avant de faire tout le parcours. Donc, si tu trouves un pourquoi vraiment, vraiment solide, parce que trouver le pourquoi, c'est vraiment la première chose à faire. Si tu trouves un pourquoi vraiment solide, moi, je dirais que l'objectif à la fin sera atteint. Ok. Dès que tu trouves un pourquoi, tu te fais un plan d'action pour essayer d'atteindre ce pourquoi. Essayer de trouver un plan d'action, dis, suivre ce plan d'action. Maintenant, suivre ce plan d'action amène à des efforts que tu dois fournir, motivation quotidienne. Essayer aussi de trouver des personnes avec qui sont en accord avec cet objectif, qui font également la même chose que toi, tu vois. Puis vous pouvez cheminer ensemble parce qu'on dit un c'est mieux, plusieurs c'est Meilleur. ça. C'est ça. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. Ouais, Tu c'est vois. ça. Exact. Donc, trouver un pourquoi solide, trouver les actions et passer à l'action. Donc, c'est ça. Et là, je vais te demander comment est-ce qu'on peut rejoindre ta newsletter. Bon, c'est simple, je vais donner un lien que tu vas mettre j'imagine, en description. Puis, pour pouvoir recevoir des posts que je fais chaque lundi, ça serait juste simple, juste mettre ton adresse email, cliquer sur subscribe, puis c'est tout. Chaque lundi, tu vas recevoir. Et surtout, vérifier tes spams parce que j'ai eu des problèmes avec certaines personnes qui m'ont dit, ils ne reçoivent pas des courriels. Je dis, vérifiez vos spams. Par exemple, c'est peut-être aller dans ces courriels indésirables et tout. Je sais pas comment la plateforme que j'utilise est configurée et Gmail. Je sais que la plupart utilisent des comptes Gmail et tout, mais regardez vos spams. Si lundi d'après, vous ne recevez pas, regardez vos spams, puis essayez de marquer ce courriel comme désirable. Comme ça, chaque lundi, vous allez recevoir des posts. Ok, là, on a terminé. C'était vraiment intéressant. Franchement, je suis contente du rendu, Également. la, Je crois que pour ma première sur Facecam, c'était quand même amusant. c'était quand même amusant. Ouais, c'était amusant. Non, mais toi, tu t'es senti obligé de dire c'était amusant. Non, j'ai bien aimé. Sans te mentir, j'ai bien aimé. Ma première, c'est... Je pense qu'on aura souvent Stéphane Ah, je dans, serai souvent, dans vous allez des voir ma épisodes tête. et Vous allez voir tout. ma tête très souvent. Donc, apprenez à faire connaissance avec lui. Et je vous dis toujours, s'il y a parmi mes invités des gens qui vous titillent, n'hésitez pas à écrire aussi. Je vous donne leur compte et tout. On sait jamais où on peut rencontrer. Ben, vraiment, merci Stéphane d'avoir participé avec nous. Ouais, d'avoir participé, d'être ouvert Merci sur ton vécu, sur ton parcours, pour tes partages de tips, d'astuces et tout. Et voilà, merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et comme je le dis depuis le début, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos commentaires, à nous suggérer aussi des sujets. Que vous aimez aborder. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider. C'est Parce ça. que je me rends compte que même moi, dans mes news, parfois, je manque d'inspiration. L'inspiration. Genre, qu'est-ce que je vais dire la semaine prochaine? Oh. Je commence à réfléchir, j'envoie un message à 1, 2, 3 amis. Ils me disent, ah, tu peux parler de ceci, cela. Ouais, c'est donc, n'hésitez pas à nous partager vos histoires aussi. Nous sommes disponibles sur Instagram, dans les commentaires TikTok, sur YouTube. Et on a une adresse Gmail aussi que je vais vous partager et qui est disponible dans le tout premier épisode de présentation de Yana. Donc, voilà. See you later, next time, comme vous voulez. Et ciao!